Salut à tous, bienvenue sur Footbuzz. Comme d'habitude, on ne parle que de foot. Et aujourd'hui, on commence avec la première news plutôt sympa, c'est la récompense du meilleur joueur de MLS. L'ancien Barcelonais David Villa, l'Espagnol, a été élu MVP il y a quelques jours en MLS. Donc MVP, c'est le meilleur joueur tout simplement du championnat. Il a marqué 23 buts, il a fait 4 passes décisives. Il est impliqué dans 44% des buts de son équipe, ce qui est énorme. Et du coup, on voulait un petit peu saluer cette belle performance. Voilà, souvent on dit ouais, les joueurs ils sont en fin de carrière, ils finissent à MLS comme Lampard, comme Kaka, etc. Du coup, c'est quand même de très belles stats, même si la MLS c'est pas les meilleurs championnats européens. Ouais. Le joueur a quand même encore un petit peu de faculté footballistique. La petite rubrique contrat, alors on va parler de 3 joueurs en question. On va commencer avec Robert Lewandowski qui devrait prolonger jusqu'en 2019, qui a un contrat actuellement jusqu'en 2018, c'est bien ça. Ouais. Et ensuite, un autre joueur, ce serait Mesut Özil qui lui serait en négociation avec Arsenal pour une prolongation. Et ça tarde apparemment, donc on ne sait pas si Arsenal serait prêt à le lâcher du coup. On verra. Il y a des rumeurs, on verra bien. Et le dernier contrat, c'est Alexis Sanchez, l'ancien de Barcelone, le joueur du club londonien d'Arsenal, qui il a reçu des offres de Chine de 470 000 euros par semaine. Et du coup, il fait une revalorisation de contrat avec Arsenal et il utilise donc cette offre de ce qui est normal. Là, il fait marcher un petit peu la surenchère des clubs chinois. Et du coup, ça poserait problème dans le sens où Arsenal ne pourrait pas proposer plus de 200 000 euros par semaine. Et ça ferait déjà de lui le joueur le mieux payé du club londonien. Et c'est vrai que de 470 000 euros à 200 000 euros, je ne pense pas qu'Alexis Sanchez va accepter une telle différence. Et du coup, pour foutre bien la merde, il y a Chelsea qui s'est glissé dans les négociations, qui a contacté directement l'agent d'Alexis Sanchez pour dire nous on va proposer un contrat mieux qu'Arsenal s'il ne propose pas plus de 200 000 euros. Donc affaire à suivre et je pense que ça va être chaud bouillant dans les négociations. Ça va être chaud, d'autant plus qu'en ce moment il est en forme vraiment avec Arsenal. Ouais, depuis qu'ils ont recalé BU, je trouve que c'est pas mal et c'est intéressant. Ça marque des buts et c'est assez intéressant, donc à voir la suite. On va parler maintenant d'une nouvelle info qui... C'est comme les joueurs en DH quand ils dribblent. On voit CFA. Ouais. On va parler d'une info qui, je pense, va vous intéresser. Ça va concerner un jeune joueur français. Alors déjà, je ne sais pas si vous allez reconnaître le joueur, je pense même pas que vous le connaissez, puisqu'il évolue dans un championnat déjà pas très reconnu, championnat d'Autriche. Il évolue au Red Bull Salzbourg, voilà. Bon, c'est quand même le meilleur club en Autriche, mais il est surtout très très jeune. Il a 18 ans, il s'appelle Dayot Upamecano. Il a évolué à Valenciennes avant, mais il n'avait jamais joué en pro avec eux. Et il est parti, je crois, il y a de ça un peu plus d'1 an, je pense, 2 ans, je dirais peut-être. Et il serait actuellement pisté par le FC Barcelone, un très très grand club. Et s'il devrait arriver au Barça, je ne sais pas quand, mais c'est vrai qu'il a encore le temps puisqu'il a 18 ans. Mais s'il peut y arriver à 19 ou 20 ans et qu'il confirme actuellement son potentiel, ça peut être très intéressant pour le Barça et pour la France. Déjà, s'il intéresse le Barça, c'est que potentiellement, je pense qu'il est intéressant. Ouais. Et c'est vrai je crois qu'on l'a déjà dit dans une autre vidéo, on a un vivier français qui est intéressant en termes de formation. Et c'est vrai qu'avoir un deuxième défenseur au FC Barcelone, ça peut être intéressant, mais en tout cas, ça me chauffe carrément. Un nouveau français au Barça, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que ce serait compliqué pour lui parce que s'il y va maintenant à 18-19 ans, ça va être chaud pour lui quand même d'avoir le temps de jeu. Ça va être chaud d'avoir du temps de jeu. Mais il serait prêté, ça c'est sûr et certain. Prêté peut-être, il serait surtout pour les années à venir. Et parce que c'est un client quand même, il est en équipe de France Espoir, donc avec les jeunes du moins. Champion du monde de sa catégorie U17. Avec les U17, il est champion du monde exactement. Et voilà, news à suivre. Et puis même s'il signe et qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il sera, j'imagine, mieux formé au Barça que n'importe où. Mais c'est vrai que là-bas c'est intéressant parce qu'il joue. Comme d'habitude, on finit avec un petit but sympa. C'est le joueur, l'Argentin Camargo, qui a marqué une roquette splendide. On vous laisse regarder, dégagement du gardien, sans contrôle. Boum, 70 mètres. 70 mètres, ah ouais, quand même. Et prends-toi ça. Juste avant la fin du match, c'est le 3-1. C'est le 3-1, tu tues le match et puis tu rentres au vestiaire, tu as pris 3-1 et tu viens de prendre ce missile. Tu capitaine, je crois en plus j'ai vu ça. Roquette. Donc c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Ouais, ça fait magnifique ce but encore comme ça. Il y a de la précision technique, il y a de la force, il y a tout dans ce but là et franchement c'est beau à voir. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à liker un maximum la vidéo si ça vous a plu, ça nous fait énormément plaisir. Dans les likes, dans les commentaires, votre interaction. Vraiment, ouais. Et n'hésitez pas à partager un petit peu la chaîne avec vos potes, etc. Vous abonner. Plus on parle de foot, plus on est heureux. C'est ça. On vous dit à très vite nos amis, portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.